Là, travaillons donc pour combler la lacune, ne laissons guère à quelqu'un derrière. Tel est le thème de cette journée mondiale du sida pour l'édition donc 2014. Aujourd'hui, nous allons essayer de jeter un regard un peu plus profond sur le sida, mais aussi sur cette maladie dans notre région. Lorsqu'on parle de notre région, on parle du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique. Donc l'Égypte fait part de cette région. Nous allons essayer de savoir où nous sommes aujourd'hui et les démarches à faire donc, pour l'avenir. Donc pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Dr Yamina Chakar, directrice régionale du programme commun des Nations Unies sur le sida. Dr Chakar, bonjour et merci d'être venu et d'être parmi nous ce matin. On commence donc tout de suite avec cette maladie. Ashraf, peut-être une question. Bonjour, docteur Yamina. Alors, la première question, on vient de suivre le reportage ou bien le discours qui a été fait durant cette journée mondiale sur la lutte contre le sida. Là, on a évoqué la question des médicaments et des vaccins. Où on est exactement? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir donné cette opportunité pour parler aujourd'hui avec vous de la lutte contre le sida dans notre région, qui est la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Vous venez d'entendre effectivement notre directeur exécutif de l'ONU-SIDA, M. Michel Sidibé, qui a donné son message pour cette journée de la lutte contre le sida. Comme vous le savez, cette année, elle a été sous le thème « Combler les lacunes ». On va revenir sur ce thème, mais c'est très important ce que vous dites par rapport à votre question. Vous savez qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Beaucoup de progrès qui ont été faits depuis la découverte de ce virus il y a maintenant plus de 30 ans. Les vaccins, aujourd'hui, on a surtout des avancées importantes en termes de traitement. Aujourd'hui, les traitements existent partout dans le monde. La population a accès à ces traitements. Comme vous venez de le voir, notre directeur exécutif vient de le souligner, aujourd'hui on a plus que 13 millions dans le monde qui ont accès à ces traitements et qui peuvent se traiter, qui ont ce qu'on appelle les antirétroviraux, mais aussi les traitements pour les infections opportunistes. Des avancées importantes ont été faites sur le plan thérapeutique parce que d'abord ces traitements, au début ils étaient très chers. Dans les premières années, c'était inaccessible. Personne ne pouvait avoir accès à ces traitements. Aujourd'hui, les prix ont considérablement diminué. Tout le monde peut avoir accès à ces traitements. Il suffit de sensibiliser la population. Il suffit qu'elle ait accès et que vraiment, là, c'est important. C'est-à-dire, quelqu'un qui a le sida, il peut acheter les médicaments aujourd'hui sans problème, si on parle par exemple en Afrique ou bien dans les pays de l'Afrique du Nord au moins. Les médicaments en général sont gratuits. Dans la plupart des pays, les médicaments antirétroviraux sont gratuits. Il suffit vraiment, le rôle le plus important que nous avons à faire, nous et vous, particulièrement les médias qui travaillent avec nous, c'est de sensibiliser, d'informer les personnes pour d'abord qu'elles se fassent dépister. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait qu'il est d'abord porteur du virus. Parce qu'on peut rester très longtemps vivant avec le virus du sida, avec le VIH, sans avoir le sida. Parce qu'on va en parler. Le sida, ça veut dire que la personne a déjà des infections opportunistes, etc. Donc, d'abord, sensibiliser les personnes pour faire le dépistage. Le dépistage est très important. Je m'excuse de vous interrompre. On a juste 2 minutes pour les infos. Et puis, on va revenir pour continuer notre discussion. Merci. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier au siège de la présidence avec le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur et les membres du comité chargé d'exécuter au port de Damiette le projet du Centre international des céréales et des denrées alimentaires. Lors de la réunion, les membres du comité ont exposé toutes les études faites afin de mettre en exécution ce projet le plus tôt possible.
Le chef de l'État a salué les efforts des membres du comité et du ministre de l'Approvisionnement tout en mettant l'accent sur l'importance de ce grand projet. Le Premier ministre Brahim Mahlab a reçu hier les familles des martyrs de la Révolution du 25 janvier. Il a écouté les demandes des familles des martyrs qui revendiquent des soins sanitaires convenables pour les blessés et des chances du travail pour les familles qui ont perdu des membres assumant toutes les dépenses. Le Premier ministre Mahlab a saisi l'occasion pour rendre hommage aux deux révolutions du 25 janvier et du 30 juin qui ont exprimé la ferme volonté du peuple égyptien. La Syrie a accusé hier Israël d'avoir mené 2 raids contre des secteurs tenus par le pouvoir près de Damas, l'accusant d'attraper un pouvoir direct aux révolutionnaires et à Daesh. D'autre part, les forces pro-gouvernementales ont repoussé un assaut des combattants de Daesh dans la province orientale de Deir ez-Zor. Retour à notre sujet sur le sida et cette journée mondiale du sida avec notre invitée pour ce matin, Dr Yamina Chakar, directrice régionale du programme commun des Nations Unies sur le sida. Juste avant la pause, vous étiez en train de parler du coût du sida qui a vraiment baissé. Tout le monde peut avoir accès, mais aussi, vous étiez en train de parler du dépistage aussi important que les programmes de traitement qui ont beaucoup avancé au cours des dernières années. Mais en fait, il faut commencer par le dépistage justement. Tout à fait, exactement, parce qu'il faut que les personnes viennent se faire dépister. Et ça, c'est le grand problème que nous avons dans notre région. C'est pas tout le monde qui vient se faire dépister parce qu'il y a toujours le problème de la stigma, de la discrimination. Or, le dépistage par ignorance aussi. Non. Par ignorance, souvent par ignorance, mais aussi par stigma et discrimination. Or, aujourd'hui, on sait que le VIH-Sida est rentré dans ce que nous appelons presque une maladie chronique. Il suffit de se faire dépister. Une fois que la personne s'est fait dépister précocement très tôt, elle peut avoir accès à un traitement au moment où il faut. Elle peut vivre très longtemps avec le virus du sida sans vraiment être un problème, sans même passer au stade de maladie qui est sida. Parce que quand on passe au stade de maladie sida, ça veut dire qu'on a le virus qui a déjà atteint le système immunitaire de la personne et que la personne commence à avoir des infections opportunistes. Donc la prévention est très 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 importante. C'est pour ça qu'il est très important d'encourager, de faire la promotion du dépistage, ce qui permet aux personnes elles-mêmes de vivre très longtemps avec le virus du sida et aussi de permettre de faire la prévention. Une personne qui sait qu'elle est porteur du virus, elle ne va pas contaminer les autres. Donc le dépistage est très important. C'est pour ça qu'il est important de faire la promotion de ce dépistage. Une fois que la personne, comme je vous dis, est dépistée, le traitement aujourd'hui existe. Vous me parlez aussi du vaccin. Le vaccin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore un vaccin contre le VIH, mais la recherche avance beaucoup. Nous espérons que dans quelques années, on aura ce vaccin. Mais aujourd'hui, avec les traitements qui existent, avec la prévention, avec tous les moyens de prévention qui existent, cette maladie, on peut avoir vraiment à pouvoir la contrôler. Et beaucoup de pays l'ont contrôlée aujourd'hui. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on va peut-être revenir sur ce que nous appelons, nous, mettre fin à l'épidémie du sida d'ici les années 2030, parce que si on met fin, ça veut dire que l'infection du virus du sida ne sera plus un problème de santé publique dans les pays. Et ça, déjà avec les moyens que nous avons aujourd'hui, nous pouvons arriver à ce stade. Contrôler le sida en général, mais aussi contrôler au niveau de la personne même. Quel est le point tournant? Vous avez mentionné qu'aujourd'hui, une personne atteinte peut vivre plus longtemps, avoir une vie normale, plus ou moins normale. Là, quand est-ce qu'intervient le point tournant qui peut justement changer la vie d'une personne au lieu de vivre normalement plus longtemps? Non, il peut commencer à souffrir, bref, à la fin. C'est pour ça que j'ai dit, c'est-à-dire plus tard la personne est dépistée,
plus tard, elle aura accès à un traitement parce que le traitement aujourd'hui il a aussi un rôle préventif. C'est-à-dire plutôt vous mettez les personnes vivant avec le VIH. Plutôt c'est comment, c'est en quel moment justement? Mais maintenant, de plus en plus, on les met très tôt parce qu'au début, on attendait un certain nombre de CD4, moins de 500. Maintenant, on est descendu. Donc maintenant, on met très tôt les personnes sous ce traitement antirétroviraux, ça veut dire que le traitement aujourd'hui a aussi un rôle préventif et thérapeutique. Les personnes peuvent vivre plus de 20 ans même. Et on connaît des personnes, parce qu'on travaille tous les jours avec les personnes vivant avec le VIH, on connaît des personnes qui sont aujourd'hui sous traitement, qui vivent très bien depuis plus de 20 ans et qui n'ont aucun signe de maladie, qui ont une vie normale. Et surtout, ce qui est très important, et ça je voudrais vraiment insister dans notre région, surtout les femmes enceintes, les femmes quand elles sachent qu'elles sont porteurs du virus, qu'elles vivent avec le VIH-Sida, on peut faire un traitement préventif, c'est-à-dire que leur bébé n'aura pas ce virus justement. Et l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant est aujourd'hui possible. On peut même arriver à avoir 0 transmission de la mère à l'enfant si la femme est dépistée précocement, si elle s'est fait traiter précocement et qu'on suit l'enfant. Ça veut dire que si elle est traitée par le médicament, oui, même si elle était enceinte, elle peut ne pas transmettre le virus. Elle ne transmet pas le virus. Elle ne transmet pas. Justement, c'est ça la grande révolution et c'est ça l'un des programmes que vraiment nous pouvons mettre en place facilement parce que techniquement, c'est facile d'éliminer la transmission de la mère à l'enfant. Il suffit que la femme se fasse dépister très précocement, qu'elle sait qu'elle est porteuse du virus. On lui donne un traitement préventif au moment où elle est enceinte. Elle est suivie au moment où elle est enceinte, elle est suivie au moment où l'accouchement avec des précautions spéciales et l'enfant est suivi juste après la naissance. L'enfant n'aura pas le virus. Et ça, c'est très important parce qu'on n'a pas le droit de donner le virus à un enfant. Il vient au monde alors que les traitements existent aujourd'hui, la prévention existe aujourd'hui. Très bien. La personne qui doute que c'est possible qu'il a été contaminé par le virus, il doit être dépisté une seule fois ou bien plusieurs fois? Parce que ce qu'on sait, c'est qu'il faut refaire le test, je ne sais pas, quelques semaines après ou quelques mois après. Très bien, question très pertinente parce qu'il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre où la personne peut-être elle a déjà été contaminée par le virus. Le temps qu'on puisse détecter ce virus avec les méthodes que nous avons actuelles, aujourd'hui c'est descendu jusqu'à 1 mois, avant c'est 3 mois. Donc il y a cette fenêtre qui est incertaine. C'est pour ça qu'il est important, on dit à une personne quand elle vient se faire dépister, on dit revenez dans 1 mois. On peut même dire revenez encore dans 2 mois pour s'assurer vraiment qu'elle n'a pas cette marge qui est très faible, une marge vraiment où on ne peut pas détecter ce virus même si la personne elle a déjà été contaminée. Donc ça c'est important effectivement de refaire. C'est pour ça qu'il est important d'insister sur le dépistage. Nous quand on a la personne, elle est séronégative, on dit c'est très bien, vous êtes séronégatif, mais s'il y a un comportement qui laisse croire quand même que peut-être qu'elle a été contaminée, on dit de revenir pour être sûr que la personne est séronégative. Et la personne, si elle est séropositive, une femme enceinte, elle est détectée séropositive, on entame tout de suite un traitement préventif. Et elle est suivie régulièrement jusqu'à l'accouchement. Et pendant l'accouchement, avec des précautions spéciales. Et ensuite, l'enfant est suivi pendant un moment. Et là, l'enfant peut vivre normalement, il sera séronégatif. Et ça, c'est une victoire, c'est important. Vous travaillez aussi avec nous sur ce thème important. Très bien. Justement, vous avez mentionné que le coût baisse, le traitement aussi progresse au niveau académique ou quoi que ce soit. Mais aussi dans le monde, on a entendu parler de solidarité, mobilisation, le rôle de la société civile. Aujourd'hui, quel est justement le rôle de la société civile lorsqu'on parle d'un traitement, même avec le coût qui baisse, mais ce n'est pas à la personne même atteinte d'assumer le coût, le rôle de la société civile, donc de la société en général, qui doit un petit peu assumer ses responsabilités vis-à-vis d'une personne qui souffre peut-être malgré lui. Aujourd'hui, quel est l'effort fait en ce sens? Merci beaucoup. Ça, c'est très important. Je crois que c'est vraiment... nous sommes arrivés dans le monde à
pouvoir inverser la tendance de l'épidémie et aussi le rôle de la société civile a été primordial dans les pays. Le rôle de la société civile, c'est la société civile même aussi, le rôle de la société civile qui a aidé aussi le monde à baisser les prix. Toute la solidarité internationale, mais la société civile, elle a joué un rôle primordial. La société civile joue un rôle primordial d'abord pour les personnes qui sont vulnérables, les injecteurs de drogue, qui sont dans notre région les plus touchés par le virus du sida, les injecteurs de drogue, ce que nous appelons nous les travailleurs de sexe, ce que nous appelons les MSM, toutes ces personnes qui sont vulnérables, elles ne peuvent pas être touchées par le secteur public. La société civile, les ONG jouent un rôle très important parce qu'elles peuvent justement toucher cette population qui est éloignée, qui est vulnérable, pour vraiment lui assurer à ce qu'elle puisse avoir accès au traitement. Donc le rôle de la société civile en termes de prévention, en termes de soutien, en termes de suivi est très 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 important, notamment pour les populations vulnérables et pour ce que nous appelons aussi les populations clés. Parce que la lutte contre le sida, je pense que s'il y a un fléau vraiment qui a mobilisé la communauté internationale, qui a mobilisé la société civile, qui a mobilisé tous les acteurs, tous les secteurs, c'est justement la réponse au VIH-Sida. Or, la société civile joue un rôle important, complémentaire au secteur public. Nous avons tout ce qui se fait au niveau des hôpitaux, nous avons le secteur de la santé qui est très important, ce que nous appelons le secteur public, mais la société civile joue un rôle complémentaire justement pour que ces personnes puissent venir, pour que ces personnes puissent se faire dépister et pour que ces personnes puissent se faire traiter. Ils travaillent en coopération avec vous en tant qu'organisme. Exactement, ils travaillent avec nous. Nous travaillons beaucoup, nous avons beaucoup de programmes. L'ONU-SIDA travaille avec beaucoup de programmes avec la société civile dans les différents pays que nous couvrons, mais aussi dans les différentes régions. Mais aussi, il y a des réseaux de la société civile au niveau de la région qui sont très forts. D'ailleurs, je vais vous dire, juste au cours de la journée mondiale, la société civile, ce que nous appelons le RANA, le réseau des ONG de la société civile qui sont au niveau de la région, vient de signer un accord avec la Ligue arabe, justement, pour travailler ensemble dans la réponse au VIH-Sida dans la région. Et ça, je pense, c'est un pas important. Tout à fait. Bon, on va présenter maintenant aux téléspectateurs un petit reportage qui concerne la stratégie de l'ONU-SIDA qui vise à favoriser les progrès mondiaux dans la réalisation des objectifs fixés par les pays en faveur de l'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien au VIH, à stopper et à renverser la propagation du VIH et à contribuer à l'accomplissement des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. La journée mondiale du sida est célébrée chaque année le 1er décembre dans le monde entier. La journée est l'occasion de sensibiliser et de célébrer les victoires telles que l'accès accru au traitement et aux services de prévention. ONU-SIDA a pris les devants pour faire campagne pour la journée mondiale de lutte contre le sida depuis sa création jusqu'en 2004. Depuis lors, le comité de la campagne mondiale contre le sida a commencé à sélectionner un thème chaque année. Pour la journée, en consultation avec la société civile, les organisations et agences gouvernementales impliquées dans la riposte au sida. Cette année, les dirigeants du monde entier se sont engagés à éradiquer le sida d'ici 2030. Près de 14 millions de personnes ont désormais accès au traitement du VIH. Nous avons réduit le nombre de nouvelles contaminations de 38% depuis 2001. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, lors de la journée mondiale du sida, a déclaré avoir empêché la contamination de 1,16 million de nouveau-nés grâce au traitement antirétroviraux. Nous devrions mettre fin aux transmissions mère-enfant du virus dans les quelques années à venir. 35 millions de personnes vivent actuellement avec le VIH.